Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais une petite vidéo sur l'IBM Aptiva. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait j'ai pas fait de vidéo, hein. Vous aurez remarqué que je fais moins de vidéos qu'à l'habitude. C'est surtout parce que euh, je sais plus trop sur quoi faire de vidéos. Disons qu'en ce moment, moi-même, je sais plus trop quoi faire, là. Voilà. Donc, à part que de passer la plupart de mon temps sur Discord avec les autres, j'ai pas, il n'y a pas grand chose d'autre qui me passe à l'esprit en ce moment. Donc, voilà, c'est pas un truc que j'ai pensé, que je pense pas, je trouve pas en fait d'idée sur savoir quoi faire les vidéos. Donc bon, puis même là, cette vidéo-là, elle sera pas fabuleuse parce que ça n'implique que de rajouter un disque dur dans l'IBM Aptiva. Donc voilà, ce sera pas fabuleux comme vidéo, mais voilà, ça fait déjà au moins ça. Puis aussi, il faut que je teste un truc des gens sur Win3X qui veulent que je teste. Je me suis proposé pour tester une fonctionnalité du debug sur MS-DOS pour voir si ça allait fonctionner. Donc, je vais profiter du fait que je vais justement avoir un disque dur avec lequel pouvoir faire le test. Donc, voilà. Je vais m'amuser avec ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais enlever l'écran, ouvrir le couvercle, brancher l'ordinateur en VGA sur l'écran plat, parce que cet écran-là, je peux pas le garder sur l'ordi quand que je bidouille dedans. Hein. Donc, voilà. Allez, je fais pause et je reprends. Bien. Donc, la machine est ouverte. Vous pouvez voir qu'on a un magnifique Maxtor avec 0 secteur défectueux. Hein. Ce genre de Maxtor-là sont relativement fiables. Hein, comme à l'habitude pour l'idée, il faut vérifier si le disque est en maître ou en esclave, et puisque ce disque est noir, il doit être en esclave. Donc, oui, non, je sais, mauvaise blague, mais voilà. On peut voir ici, hop, si le disque est en mode esclave, il faut mettre le cavalier sur le tout premier, les deux premières pins ici. Donc, on peut voir que tous les cavaliers qui sont disposés de cette façon-là sont des surplus et il n'y a que des surplus. Donc, ça veut dire que le disque était configuré en mode un disque seulement et on va donc le passer en mode esclave. Voilà. Ça ensuite, on va brancher ça ici. Voilà. Je vais aller chercher une copie de Ghost. Parce que faut que avant de mettre le disque dur vraiment dedans et l'utiliser comme second disque dur avec celui-là ici, il faut que je fasse le test que j'avais prévu sur Win3X. Donc, je vais brancher ça et je vais chercher ma disquette de Ghost et on reprend. Bien, donc le truc est prêt, donc on va le faire démarrer. Je vais voir à quelle vitesse ça va sur un DX2. 50 mégabits, 51, 52, 53, 54. C'est pas de mauvaise vitesse pour un si vieil ordinateur. 53, 54. Je vais laisser ça se terminer. Hein. Je remets ensuite ce disque dur-là en maître. Celui-ci, je vais juste le déconnecter pour le test et je reprends. Bien, donc l'ordi est en train de démarrer, il reboot, il vient de détecter le disque dur, les BIOS IBM sont très longs pour cette époque-là. Donc ça démarre, c'est déjà bien. Donc on va aller, je vais faire cette commande-là ici, dans le debug. On va voir ce que ça donne, parce que c'est supposé faire un formatage de bas niveau. Donc on va taper cette commande et on va voir si ça fonctionne. Debug F2 1 2 400 0 voilà Rax 300. Bon, voilà, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, hein. On va remettre le disque dur comme je veux qu'il soit, on va le formater. Ça va être le disque dur
devrait être le disque dur de backup, ou je sais pas trop quoi d'autre, à quoi qu'il va servir. C'est juste pour qu'il soit en utilisation, parce que j'ai tellement de disques durs qui sont pas en utilisation, puis ça me dérange beaucoup qu'ils soient pas utilisés. Donc, on va juste s'arranger pour que ça se soit fait. Donc, allez, on reprend. Bien. Donc, le lecteur est fini d'être formaté. On peut voir qu'il y a 16 kilooctets dans des secteurs défectueux, mais ça, c'est pas grave. Parce que c'est les gens de... C'est pas... c'est commun d'avoir quelques secteurs défectueux dans ces vieux disques durs-là. J'en ai un qui a 90 kilooctets dans des secteurs défectueux. Il est stable. Donc, si celui-ci reste stable, c'est pas grave qu'il y ait des secteurs défectueux. Donc, c'est pas du tout dérangeant. Donc, aussi, je faisais aussi cette vidéo parce que j'ai un problème avec la carte Ethernet. Je sais pas pourquoi, mais Windows 3.1 réussit pas à la faire démarrer au démarrage de Windows et je n'arrive pas donc à connecter l'Aptiva sur le routeur pour pouvoir accéder aux fichiers partagés. Donc ça aussi, donc je vais placer le disque dur. Déjà, est-ce qu'il chauffe beaucoup? Non, pas vraiment. Bon. Et je vais voir là, peut-être nettoyer des contacts, vérifier que tout va bien. Donc, on verra ce que ça donne. Et juste avant de faire ça, hop, un petit scan disque. Bien. Donc maintenant qu'il n'y a pas d'autres problèmes, on peut passer à la carte Internet. Bien. Donc, j'ai branché tout ça. J'ai changé la carte réseau. Elle ne veut toujours pas fonctionner. Ça, c'est mon autre. Ah, oups. Oh, un colis sauvage vient d'apparaître. Ce sera pour une autre vidéo. Pour le moment, on va finir celle-ci. Bien. Donc, on va démarrer l'ordi. Donc, le second disque dur va me servir à plusieurs choses. D'un, je vais y copier tous les pilotes ainsi que tous les disques d'installation pour Windows 3.11 parce que maintenant que Windows 3.11 ne veut plus du tout fonctionner avec la carte, j'ai réinstallé les pilotes, des pilotes différents, des disquettes officielles même de 3Com. J'ai essayé une autre carte, ça ne veut toujours pas fonctionner. Donc, je crois que je vais juste réinstaller tout Windows 3.11. C'est pas très grave dans les faits. J'ai très peu de programmes installés, hein, donc c'est pas des programmes intéressants. Et de toute façon, tout ce qui pourrait être intéressant sera sauvegardé sur le maintenant second disque. Donc, on démarre ça. Source. Mais bon, je vais vous faire gré de ces étapes-là parce que c'est pas très intéressant. Là. Disons que je vais arrêter la vidéo pour ici parce que vous montrer perdre mon temps à réinstaller Windows, c'est pas très intéressant. Et voilà, donc je crois que je vous ai montré le plus intéressant de la vidéo. Hein. Faut dire que bon, ces temps-ci, je sais plus trop sur quoi faire les vidéos. Donc voilà. Je veux dire, tout mon matériel est placé, j'ai rien à changer. Il y a encore le temps dit que je bidouille un peu, mais je voulais le bidouiller pour cette carte d'extension-là ici, mais vu que c'est pas une carte MS, bah je peux pas plus l'utiliser. Le temps dit est déjà au maximum de ses capacités, soit 640 kilooctets. Donc, ça me donne rien de rajouter cette carte-là dedans. Donc, voilà. Oh, je vais... Bon, ben voilà. Je vais vous laisser. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.